Alors, on cherche l'ensemble des définitions de la fonction g. Donc déjà, on remarque que la fonction f est définie sur moins 10, 12. Pour fabriquer la fonction g, on multiplie la fonction f par moins 5 et on ajoute 2. Ce sont des opérations qu'on peut faire sur n'importe quel nombre, compris entre moins 10 et 12. Donc ça ne va pas poser de problème, donc l'ensemble de définitions ne change pas. Donc dg est égal à moins 10, 12 comme df. Ensuite, on cherche le tableau de variation de la fonction g. Donc on a deux opérations, on multiplie par moins 5 et après on ajoute 2 à la fonction f. Donc on va faire en deux fois. Donc d'abord, on va faire une ligne pour moins 5 f de x. Et ensuite, moins 5 f de x plus 2. Donc, pour passer de la ligne là à cette ligne-là, on multiplie par moins 5. Donc quand on multiplie par un nombre négatif, on sait qu'on change les variations. Donc là, c'était croissant, ça devient décroissant. Décroissant, donc croissant. Et croissant, décroissant. Donc ensuite, il faut calculer toutes les images. Donc, on a dit que pour passer de là à là, on multiplie par moins 5. Donc toutes les images, on va les multiplier par moins 5 aussi. Donc moins 4 fois moins 5, donc 20. Donc là, on ne peut pas utiliser le moins 10 parce qu'on n'a pas la formule de f de x. Sinon, si on avait eu la formule, on aurait pu remplacer le x dans toute la formule par moins 10 et calculer comme ça l'image. Mais là, on est obligé d'utiliser l'image qui est à la ligne d'avant, l'image de f de x. Ensuite, pour 3, donc l'image c'est 9, donc fois moins 5, moins 45. 2 fois moins 5, moins 10. 4 fois moins 5, moins 20. Ensuite, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on ajoute 2. Donc quand on ajoute un nombre positif ou négatif, on ne change pas les variations. Donc décroissant, croissant, décroissant, ça ne change pas. Par contre, il faut recalculer l'image. Donc on a dit qu'on ajoutait 2 à la fonction. Donc là, on va ajouter 2 à chacune des images. Donc 22, moins 43, moins 8 et moins 18.